Bonjour, moi c'est Luc Vigneault. Je suis un père aidant en santé mentale, là, père PAIR. Donc je vis avec la schizophrénie entre autres, le trouble du déficit de l'attention, dépression, toxicomanie, bon, etc. Mais je suis rétabli, j'ai une vie, je travaille à temps plein, bref, grâce aux bons soins des médecins, puis au lui vont pas infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, etc. Mais j'ai eu d'excellents soins, des médecins qui ont cru en moi puis qui m'ont supporté. J'ai également des troubles physiques. J'ai eu des opérations dans la colonne, entre autres. J'ai eu des opérations à la gorge. J'ai eu le cancer. Bref, j'ai eu des bons soins. Puis aujourd'hui, ben, j'aide mes pairs à se rétablir, mais je suis aussi patient partenaire là, au niveau de l'enseignement, de la recherche. Puis j'entends beaucoup la détresse psychologique des médecins présentement, médecins de famille, médecins spécialistes, etc. Puis ça me préoccupe. Vraiment, ça me préoccupe beaucoup plus que tout ce qu'on entend de chiolage sur les médias sociaux concernant les médecins, puis etc. Puis je tiens à vous dire que votre détresse, ben, elle est légitime, tout à fait légitime. Tu sais, quand on nous enlève notre pouvoir d'agir, peu importe qui on est, puis ceux qui font de la recherche le savent très bien, les souris de laboratoire, quand on leur enlève le pouvoir d'agir au niveau d'aller chercher leur bouffe, ben, ils dépriment. Ils viennent en détresse, puis c'est comme ça qu'on fait comprendre cette détresse. Donc, tout le monde, hein, on est tous des mammifères, puis quand on nous enlève notre pouvoir d'agir, ben, on vient en détresse. Alors, je tiens à vous dire que votre détresse est légitime. Donc déjà, de dire, oh, fou, je suis pas en train de virer fou. Non, vous n'êtes pas en train de virer fou, folle, inquiétez-vous pas. C'est tout à fait normal. Et puis, bon, les petits trucs que nous on fait, là, les patients, là, bon, d'abord, on arrête d'écouter les nouvelles en continu. Hein, ça ne fait qu'alimenter cette détresse-là. On s'informe 30 minutes par jour, pas plus. Ensuite, ben, on revient des hommes et des femmes, tout le monde, tu sais, on n'est pas médecin à temps plein, là. Donc, on cuisine. À la cuisine, ça aide à vider l'esprit. On fait des casse-têtes, on va prendre des marches. Bref, ben, vous le savez, mais des fois, on l'oublie. Puis aussi, je tiens à dire, pour la population là, qui est moins courante, tu sais, quand on parle, les médecins font beaucoup, beaucoup d'argent, bon, etc. Puis peu importe le salaire que tu fais, quand on t'enlève du salaire, ben c'est sûr que c'est paniquant. Hein? Je veux dire, c'est normal, tout le monde comme ça. Mais je tiens à vous dire que moi, je travaillais en psychiatrie, puis je travaille encore en psychiatrie. Puis, vous savez, sur les unités, ce que les gens savent pas, les médecins donnent beaucoup d'argent dans une petite caisse pour aider les patients qui sont démunis, qui arrivent à l'hôpital, qui n'ont pas de bas d'hiver, qui n'ont pas de manteau, pas de truc. Là, il faut leur donner leur congé. Il fait froid, il neige. Qui paye, pensez? Qui paye? Ben oui, c'est les médecins. Ben oui, souvent, souvent. Ensuite de ça, les fondations, vous savez, les fondations d'universités, les fondations d'hôpitaux, ils font beaucoup, beaucoup d'argent, c'est vrai. Qui donne? Qui donne, vous pensez? Ben, c'est les médecins, oui. Alors, c'est sûr, vous allez dire, des gens disent, ah, ouais, ils ont les moyens. Oui, mais ils sont pas obligés. Personne n'est obligé de donner son argent. Mais vous le faites. Puis, je pense que les fondations, ils sont redevables, hein, cette médecin-là. Dernièrement, tu sais, à l'Université Laval, où je suis impliqué, ben, les diplômés, hein, dont les médecins, entre autres, donnent aux fondations pour permettre aux universités d'être à la fine pointe au niveau des locaux, des appareils pour faire l'enseignement, etc. Puis encore une fois, dans les soins, ben, ceux et celles qui n'ont pas d'argent, il n'y a personne qui est laissé sur le trottoir. Là. Bon, c'est sûr, on entend toutes sortes de choses à la radio ou à la télé, mais dans la vraie vie, là, un patient qui se présente à l'urgence puis qui n'a pas sa carte d'assurance maladie, il peut être une personne immigrante. Pensez-vous qu'il est laissé là? Non, non, non. Ils prennent ça sur le bras souvent. Alors, et ce côté-là, on l'entend pas, là, cette générosité-là des médecins qui est présente. Puis les médecins aussi qui nous aident, nous, les patients. Tu sais, moi, j'ai eu des problèmes bon, à l'aide sociale, à Emploi Québec.
ben, ils étaient là, les médecins. Puis ça, il y a pas de petite case à Régie d'assurance maladie pour se faire payer, hein. Ils le font généreusement, etc. Donc, il faut distinguer les revendications syndicales puis la vraie vie. Je tiens à vous dire ça. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo-là pour remercier mes médecins qui m'ont donné la vie, qui m'ont redonné une qualité de vie, puis qui continuent à travailler avec moi en partenariat. On se croise dans les formations continues, on se croise dans les recherches, etc. On se croise dans les corridors de l'université. Vraiment, vous êtes là, souriant, puis continuez à faire cet excellent travail-là, puis essayez de vous aérer l'esprit, parce que, tu sais, avant de tomber dans une détresse psychologique plus profonde, il faut prendre du wow, attends un peu, je vais prendre soin de moi. Prenez soin de vous, c'est important. Parce qu'on vous aime, on a besoin de vous. Et puis, notre gouvernement, ben, il va sûrement finir par s'asseoir avec vous puis régler le problème. Il faut qu'il règle le problème parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, votre détresse, on l'entend, mais on vous appuie, on est avec vous, puis on vous aime, puis je vous embrasse. Alors sur ce, écoutez, passez une excellente journée, prenez soin de vous, puis au plaisir de se voir dans vos cabinets avec un grand sourire. Allez, au revoir.